Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Combien précieux est le bonheur, mais combien fugace aussi est-il, combien fragile. Et avec lui toutes les fenêtres de joie qui l'illuminent et le bercent, l'insouciance, la quiétude des jours, la douce chaleur du foyer, la présence rassurante des êtres chers, les jours heureux. Il semblait acquis à jamais, faire partie de notre vie, et nous y baignions tout entier, jusqu'à ce qu'un vent mauvais, une bourrasque, vienne les chasser, les jours heureux, les disperser. Et ce fut comme si cette douceur de vivre n'avait jamais été. De noirs nuages se sont amoncelés au-dessus de notre tête. Des miasmes sont remontés des profondeurs, et des cris de détresse ont retenti dans les ténèbres, glaçant les cœurs d'une peur carnivore. Une porte a claqué et l'écho tragique a longtemps résonné. Nous avons alors su que nous étions entrés dans l'incertitude des lendemains, que la joie était révolue. Ce fut ainsi dans la vallée du Mzab. Quelle était douce et paisible la vie dans ce pays de lait et de miel que des générations laborieuses avaient édifié jour après jour, des siècles durant, faisant d'un désert aride des oasis paradisiaques. Je visitais la région un jour d'été à la fin des années 80. J'étais avec mon cousin, Ahmed Bay Rabbi Rahmou. Nous étions à Bnizgen, une des villes de la Pentapole mozabite, ou plutôt un des 7 bijoux de la vallée du Mzab. Une ville protégée de remparts et dont les portes étaient fermées à chaque crépuscule. Nous ne savions pas que nous devions impérativement nous faire accompagner d'un guide pour visiter la ville, car seuls quelques endroits en étaient réservés aux visiteurs. Bnizgen est construites comme les villes maghrébines antiques, les Kasbah, les Médinas. Érigées sur une colline, ces maisons dégringolaient en terrasse et ces quartiers étaient savamment reliés les uns aux autres par un filet de ruelles et de venelles en pas de mule qui allaient toutes du sommet de la ville jusqu'à ses contrebas pour déboucher sur une rue circulaire qui longeait la muraille. Nous avons donc emprunté une ruelle et nous avons commencé à sillonner la ville. Nous ne croisâmes que des jeunes femmes en haïk qui passèrent en coup de vent. Toutes les maisons se ressemblaient, toutes étaient passées à la chaux teintée, écrue, indigo pâle ou ocre. Les ruelles étaient d'une propreté impressionnante. Jamais je n'avais constaté une telle netteté, pas même en Suisse. Pas une allumette ne jonchait le sol. On aurait cru que les lieux avaient été nettoyés, lavés à grande eau jusqu'à leurs recoins les plus infimes. Il régnait sur la ville comme une bénédiction, comme une aile protectrice. Plus tard, j'apprendrai que nous étions passés à côté du véritable joyau de la ville, réservé aux seuls habitants, les jardins de Bnizgen. Une pure merveille, des cultures en 3 paliers, palmiers au-dessus, arbres fruitiers au milieu et potagers au-dessous sur le couvert au cours des sources vives. Nous sommes partis vers Ghardaya, la capitale du Mzab, une ruche bourdonnante de vie, ses habitants à l'allure débonnaire, habillés selon leurs coutumes, d'un pantalon bouffant et d'une arraguia, vaquaient à leurs affaires. Le centre de la ville était un marché aux enchères où étaient déroulés de magnifiques tapis traditionnels, où régnait une frénétique activité. La ville était presque aussi propre que Bnizgen. De nombreux touristes parcouraient le centre-ville. Ghardaya était la ville du bonheur. Comme les autres villes de la vallée, les 2 communautés qui y vivent, les Berbères ibadites et les Arabes sunnites, cohabiter pacifiquement. Oui, c'est vrai, de vieilles rancœurs pesaient quelquefois, venues du fond des âges. Mais rien, aucune violence,
ne venait rompre le modus vivendi qui régnait entre les communautés. Puis, comme nous aurions dû nous y attendre, les conséquences funestes d'un régime qui a tout dévasté, mis bas tous les piliers qui soutiennent notre société et sa diversité depuis des temps immémoriaux, ont commencé à se manifester. Comme des abcès purulents crèvent la peau d'un corps malade. Le point de rupture le plus significatif se produisit, comme il fallait s'y attendre, dans la vallée du Mzab, parce que c'est dans cette région que les antagonismes latents étaient les plus lancinants. Mais aussi parce que des forces occultes, qui nichent au cœur du pouvoir et qui tentent de s'imposer à d'autres par la création de foyers de tension, avaient jeté leur dévolu sur cette paisible région, aux équilibres qu'ils savaient tellement fragiles. Et ainsi, quasiment du jour au lendemain, une région paradisiaque qui avait toujours su se préserver des effets mortifères du régime sombra-t-elle dans le malheur, dans l'horreur, dans le déchaînement de violence, dans le saccage des lieux saints, des foyers, des maisons, dans l'assassinat, dans l'émeute et les batailles rangées. Les deux communautés étaient désormais dressées l'une contre l'autre, chacune invoquant son bon droit, chacune accusant l'autre d'être l'origine des heurts. Mais le plus épouvantable est le rôle, pour le moins trouble, que jouent les forces dites de sécurité, police et gendarmerie. Il y a quelques jours, 4 paisibles citoyens mozabites qui étaient à bord d'un véhicule ont été la cible d'une attaque au cocktail Molotov. Ils ont été gravement brûlés. C'est de cette attaque que nous allons parler aujourd'hui et du reste aussi, de la menace d'embrasement de toute la région, du risque que celui-ci ne dégénère en conflit religieux. Un communiqué vient de tomber, signé de la plus haute instance coutumière des notables, de la plus haute instance civile, je précise, des notables représentant tous les Bni Mzab. Un communiqué qui déplore les tragiques événements, qui lance l'alerte sur les graves dérives que cela pourrait entraîner, qui rappelle l'attachement indéfectible des Bni Mzab à la communauté nationale et appelle à la vigilance la plus extrême pour conjurer les menaces qui pèsent sur la région et le pays tout entier. El Watan, la ville de Reddeya sous surveillance policière, par K. Nazim. Liberté. Grave escalade de violence à Berian, par B.A. El Huffington Post. Reddeya, des émeutes à Berian, un mort et plusieurs blessés. Avec nous aujourd'hui pour discuter de cette tragique situation, Dahman Baba Amar, journaliste Reddeya, Saleh Debbouz, président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Alger, Talaï Mohamed, retraité, Alger, Imensen Hammou, commerçant à Reddeya, et Souleyman Abou Rabi, militant associatif à Reddeya. Dahman Baba Amar, vous êtes avec nous? Nous venons de le perdre. Saleh Debbouz, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous sur Skype. Merci à vous. Alors, ce communiqué, vous en avez pris connaissance, le communiqué de la plus haute instance civile de la communauté ibadite? Oui, oui. Qu'est-ce que... Ah, il y a un souci? Oui, non. La question... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué? À mon avis, il semble assez apaisé, il semble appeler les gens à de la vigilance. Bon, oui, c'est vrai. Communiqué qui lance au calme, lance un appel pour fêter, déterminer stabilité et qui dit... Saleh Debbouz, on vous entend très très mal. Je reviens à vous, je laisse l'équipe technique
régler le problème du son et je reviens à vous dans un petit moment. Peut-être vont-ils vous appeler au téléphone en même temps que vous resterez avec nous sur Skype. Souleymane Abou Rabi', vous êtes avec nous? نعم اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بك سليمان ابو ربيع. Vous avez demandé à vous exprimer en arabe. Je vous en prie تفضل. احكي لنا ترى واش صاري في الجهه، واش المشكل الاخر اللي صرا تاع الربعه تاع الناس اللي لاحوا عليهم كوكتيل مولوتوف هما في وسط السياره تاعهم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. بك يسلمك اهلا بك. سي Oui, on vous écoute. تفضل. تفضل سي سليمان. لا ما نسمعوا فيك مليح. يا سوسي اون نونتون با. سي سليمان راك تسمع فيا؟ نعم نسمعك جيدا. تفضل انا نسمعوا فيك. on vous écoute. ايوه السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. اولا نحيي هذه القناه المغاربيه، قناه التي لعلها الوحيده التي وقفت معنا. لا بارك الله فيك. تفضل. انت كاين صوت واحد اخر نسمع في. ماذا بك اذا عندك تلفزيون نقص الصوت خاطرش كاين روتور تاع الصوت تاعك. ايوه نسمعك جيدا. اتفضل. والله المشهد ليس هذا المشهد الاخير، هذا الاربعه الذين احرقوا هكذا في 4 صباحا، يعني ولا حدث في الوطن ولا شجب ولا يعني انتفاضة. كنا ننتظر أن الشعب الجزائري كله ينتفض عن آخره، كما انتفضوا يوم حرق بكل يعني حرقة لما حرق الطيار الأردني المعاد الكساسبة. العالم كله انتفض، ولكن يبدو أن غردايا شيء آخر، يعني لما يحترق 4 شيء عادي. في مصر احترق كلب العالم كله انتفض. شفنا كيف التهبت صفحات الفيسبوك التواصل الاجتماعي. لماذا غردايا يراد لها هذا؟ ما فهمنا والو. على 4 صباحا شباب جاءوا من سطيف، الرجل يعني طالب جامعي مع والده، والآخر يشتغل يعني بلومبي احترافي مع زميله كارلر، يحرقون هكذا على المباشر وعلى بعد أمتار من الذين كنا نحسبهم أنهم يعني القوة الإقليمية الأولى في شمال أفريقيا، على بعد أمتار من رجال الأمن والدرك. وبعدين ما فهمنا والو. هذا هو السؤال المحير. ماذا يراد لغردايا، بل ماذا يراد للجزائر؟ هل السلطة الجزائرية فعلا تدري عما يجري؟ وما كان رد الفعل تاع قوات الأمن من بعد هذا القضية تاع الحرق تاع المواطنين؟ في الزمن بدل الضائع كي تحرقوا من بعد جاو خاطر الاخرين الطرف الاخر جا باش يزيد يكمل عليهم. هذيك الوحوش الداعشيين جاو يزيدوا يكملوا عليهم، جاو الامن ما خلاهمش يعني بكل صراحه. بصح فات الوقت، يعني يمكن خافوا على محطه البنزين. هذه امور كلها يعني تحير الواحد عنده العقل، يعني يطرح علامه استفهام. نحن على مشارف، يعني نحن بعد نحكي على بعد 24 شهر تقريبا، عامين راح يصير الاشكاليه هذه تاع غردايا. يبدو انهم هناك طرف ثالث لا يريد ان تهدأ غردايا، يريد شرا للجزائر. سليمان ابو ربيع، كيفاه صارت هذا الحادثه؟ لاحوا عليهم الكوكتيل مونوتوف من بعيد، ولا قربوا ليهم وحلوا الطاقه ولاحوها لداخل؟ كيفاه صارت يعني؟ ما عطاو لهمش الفرصه باش يسكروا الطريق، وزدموا عليهم بالمولوتوف. اولا راح لهم واحد مش ملثم، وبعدين جاوا الاخرين ملثمين وحرقوهم، يعني ما قدروش يخرجوا من السياره. وشعلت بهم السياره لداخل ووراهم درك؟ شعلت بهم السياره داخلهم في حرق خطيره جدا. يمكن واحد منهم، يمكن ان شاء الله الاعمار بيد الله، يعني حرق درجه ثالثه. وهنا في العاصمه الجزائريه في الدويره، وحتى الاعلام الجزائري لم يسلط عليهم الضوء. يبدو ان الامر فيه إن. اقعد معنا سي سليمان، اقعد معنا. صالح دبوز، vous êtes au courant des détails de cette attaque au cocktail Molotov? Bon, les détails, pas les détails. Je sais qu'il y a eu une attaque au cocktail Molotov sur une voiture qui passait sur la route nationale numéro 1 à Barrienne. Je connais bien l'endroit.
à côté d'une station-service. Je vais vous décrire l'endroit comment c'est. Il y a une station-service juste à côté, à quelque chose comme 20 ou 30 mètres, c'est tout. Après, il y a un barrage fixe parce qu'il se trouve à côté du siège de la Daïra. Et derrière, il y a c'est-à-dire ils ont dû dépasser une autre placette où il y a au moins 5 ou 6 véhicules de la police qui est stationné tout le temps là. Et puis il y a à droite le siège, enfin la gendarmerie nationale, c'est à quelque chose comme 50 mètres en face du tribunal de Barrienne. Donc cette zone, c'est une zone qui regroupe toutes les structures officielles. Alors, et puis il y a normalement, dans chaque structure, il y a une garde. Et puis il y a des caméras. Et alors, si tout ce dispositif ne fonctionnait pas et que des citoyens ne pouvaient pas passer et pouvaient faire objet d'une attaque au cocktail Molotov, leur prière, et puis les gens viennent attaquer et se replient le plus facilement du monde, ça veut dire pour moi, c'est très simple, il y a complicité des services de sécurité. On ne le dit pas comme ça parce que moi je sais, je connais, j'ai fait 1 ou 2 dossiers de quelques citoyens de Barrienne. Dans l'un des dossiers, il y a eu, d'ailleurs c'est un cousin qui était allé se plaindre chez la police parce que sa maison était saccagée. Ils ont pris ses références et c'est lui qui se trouve en prison. On a déposé 3 plaintes contre les services de police parce qu'il l'avait agressé, il lui avait volé son téléphone et puis ils ont occupé sa maison pendant 2 mois d'une façon illicite, ça s'appelle violation de domicile. Et puis on a prouvé ça avec un PV de justice qui est allé demander à l'officier de sécurité, le premier responsable de la sécurité à Barrienne, le divisionnaire de Barrienne, il lui a dit, et c'est noté dans un PV officiel, il lui a dit on occupe cette maison et on n'a pas à vous donner d'explication pourquoi. On n'a pas besoin d'autorisation. Donc vous voyez qu'il y a un abus de pouvoir et vraiment flagrant. Et puis comme les gens de la région n'ont pas l'habitude de se plaindre contre les autorités, d'ailleurs si vous regardez le communiqué d'aujourd'hui, vous allez trouver, je crois au premier paragraphe, que voilà, nous, Abdelrahman El-Kourti, on tient au pouvoir, c'est pas à l'État. Ils confondent même entre le pouvoir et l'État. Donc on tient à ce pouvoir et donc le Moussalah al-Wataniya, etc. Ce sont des gens qui ont encore confiance à un régime qui n'arrête pas de faire des désastres dans une région qui était connue pour sa pacificité et sa vie paisible jusqu'à ce qu'il y a de ça au début des années 90, le régime a commencé à jouer avec le feu dans sa région. Il a commencé à instrumentaliser les différences culturelles intercommunautaires au lieu de les enrichir et de les valoriser. Il a commencé à monter les uns contre les autres et pire que ça, c'est lui qui alimente, qui commande les émeutes. Il les démarre comme il veut, il les arrête comme il veut. On ne dit pas ça comme ça, on le dit, nous avons des preuves. Je peux vous citer des milliers de cas. Pendant la période électorale, c'était le général de la 4e région militaire qui s'occupait de la sécurité dans toute la wilaya de Radaya, avec les mêmes effectifs de police et de gendarmerie. Il n'y a pas eu un seul incident. Et juste après, quand le général de la 4e région a remis les commandes aux responsables de la police et de la gendarmerie, tout de suite après, les choses se sont embrasées. Restez avec nous, Salah Debbouz. Restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Dahman Baba Amar. Dahman Baba Amar. Ahlan bik. Merci d'être avec nous. Dahman Baba Amar, vous êtes journaliste à Gherdaya. Oui. Dahman Baba Amar,
Salah Debbouz, qui est très responsable, qui est président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme, avance des choses graves. Et à ce sujet, justement, nous lançons une invitation aux représentants des forces de sécurité, si ils souhaitent s'exprimer dans cette émission ou dans cette chaîne à propos de ces graves accusations qui viennent d'être lancées contre eux, nous les recevrons bien volontiers. Sinon, Salah Debbouz, Dahman Baba Amar vient de nous dire que cet attentat a eu lieu près d'un barrage fixe, près d'un endroit où il y a toujours 5 à 6 voitures de police qui sont parquées, à 50 mètres de la gendarmerie nationale, au milieu d'un endroit où il y a des caméras de surveillance. Et malgré ça, l'attentat s'est perpétré dans la plus totale impunité. Et pire que ça, il n'y a pas eu d'interpellation par la suite. Vous êtes avec nous, Dahman Baba Amar? On l'a perdu. سليمان أبو ربيع. سلام مرحبا. أهلا بك سليمان. سليمان أبو ربيع, Salah Debbouz, maître Salah Debbouz, vient de nous dire d'une façon très amère بصفة يعني مرة باللي الأعيان في الكوميونيكي تاعهم مهما كان يعني قاعدين يساندوا في النظام, يعني مش في الدولة, في النظام هذا اللي راهو دين سارتين مانيير من الأسباب الرئيسية تاع الأزمات اللي راهي في المنطقة. وش تقدر ترد عليه؟ والله الأعيان, يمكن أنت تقول الأعيان, لا أنت يمكن قصدك على البيان الذي صدر اليوم على مجلس عبد الرحمن الكردي الموقع, صح؟ نعم بالضبط. يعني أنا أظن يعني أنهم يعني ما أقولكش في الوقت البدل الضائع, وما أصدروا بيان يبدو أنه فيه حبوا يحملوا المسؤولية للمسؤول الأول السيد عبد العزيز بوتفليقة والسلطة عما يجري في غردايا, ويتساءلون غردايا إلى أين, ويريدون بالشباب يدعونه مرة أخرى إلى اليقظة رغم النزيف, رغم الظلم, رغم يعني الأشياء باتت ممنهجة ومبرمجة, يعني أمور لم تعد يعني صراع بين طائفتين أو بين مذهبين صح التعبير, أنا لا أقول مذهبين, يمكن بين متساكنين. الأمر أصبح أكبر من هذا, أمر أصبح صراع في الصراع مصلحة, صراع أجنحة, والله أعلم. هكذا البيان, يعني بيان واضح أنه يعيد يرجع البيان يدعو إلى تحمل المسؤولية في الخطابات الموجهة إلى القاعدة, حيث يرى جليا وفي كل مرة على أرض الواقع أن يعني لا يجب للشباب أنهم يعني يستجيبون لما ينشر في صفحات الفيسبوك ولا الشارع, ولكن ما باليد حيلة عندما ترى يعني أشخاص يحرقون على المباشر. لا ننتظر بيان, نريد الميدان وثم البيدان, نريد رجال يعني يحاوروا مع السلطة الفاعلة على المباشر ماذا يريدون. وش تقصد بالميدان سي سليمان؟ وش تقصد بالميدان يعني؟ البيان له قيمته في مكانه, ولكن نريد حوار مباشر مع السلطة فوق الطاولة ولا تحت الطاولة, المهم بالمختصر المفيد. مع السلطة أم مع الطرف الآخر؟ مع السلطة أم مع الطرف الآخر؟ الطرف الآخر متورط, ما عندنا مع حتى حوار, يعني الحوار مش وقته معه. نريد السلطة أن تتدخل فعلا بالقوى الأمنية الفاعلة, الأمن النوعي هذا الذي من يوم الأول وحنا نسمع به. أما البيانات فقط يعني ديزاسبيرين برك, يعني هذا مكان ذكرنا هذا. ما أنا شفنا جاو بالعيز, جا سلال, جاو كل وعدوكم باللي راح الحالات تعدل وما كان والو, يعني ما عمار غول كان معنا, هو ضر الرماد في العيون للأسف, هذا هو الواقع, ما شفنا والو. ما معنى أن يأتي وزير عنده قطاع يعني مكلف بالسياحة في هذه الأزمة بالذات, ما معنى أن يأتي إلى غردايا؟ لماذا؟ هل يريد أن يستثمر من تحت الرماد؟ يريد أن يبعث المحلات ويبعث ما بقى والو في غردايا, المزارع كلها حرقت وكل الأمور. اقعد معنا سي سليمان, اقعد معنا. Avant de prendre Tallaï Mohamed, je repose la question à Dahman Baba Amar. Vous êtes avec nous? Oui, je m'excuse parce qu'il y a une terrible tempête de vent cet après-midi à Gardaïa. Ah, d'accord. Ben, je vous demandais.
je vous demandais, Sid Ahmed Baba Amr, Salah Debbouz vient de lancer de très graves accusations que je partage entièrement personnellement contre le régime. Quelle est votre réponse à M. Debbouz Salah, Maître Debbouz Salah, et quelle est votre opinion personnelle sur la question? Oui, l'endroit où s'est déroulée l'action des Molotov pour les 4 bonhommes qui dans la voiture, c'est un peu plus loin, un peu 50 mètres des positions de gendarmerie et de police. Donc, protéger très bien la route nationale numéro 1, mais le laisser aller a causé cet accident. Donc, je peux même dire que les affrontements à Gardaya, la bonne chose que cette crise n'a pas été enveloppée, c'est que le laisser aller, par exemple, des actions de jet de molotov, de pierres, de brise de pare-brise de voitures ou de glaces. Donc, ça s'agrandit de petit à petit et devenir des affrontements intercommunautaires à Gardaya. Donc, et même, je peux dire que il y a même on a été coupé malheureusement. J'espère que nous allons le retrouver. C'est la tempête de sable vraisemblablement. J'espère que cette tempête de sable va calmer les ardeurs de certains. Sinon, Tallaï Mohamed, marhaba bik, el haj. Monsieur Tallaï Mohamed. Alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est Mohamed Alembek. Merci d'être avec nous. C'est Tallaï Mohamed. Vous savez qu'il y a des centaines de policiers dans la région, si ce n'est des milliers, et des milliers de gendarmes, toute une armada. Mais que fait tout ce beau monde à se tourner les pouces pendant que d'honnêtes citoyens sont brûlés vifs? Oui. Allô, vous m'entendez? On vous entend très bien, c'est Mohamed. Fadal. Quelle est la question? Il y a une petite coupure. Alors, je vous demandais qu'avec toute l'armada qu'il y a de policiers, de gendarmes qui vraiment se comptent par milliers, les gens continuent à se livrer à des actes de violence, d'une violence rarement observée, au point où on brûle des gens dans leur voiture, comme ça, devant un barrage fixe de police, devant la gendarmerie. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens censés assurer la sécurité de la région? Avant de répondre à votre question, oui. Si vous permettez, je fais un bref rappel. Je vous en prie. Un bref rappel. Au dernier, le déclenchement, pour rappel, c'était le mois de novembre 2013 à Guerrara. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes en juin 2015. Donc les forces de police dont vous parlez tentent chaque fois à répondre aux personnes qui ont été agressées. On n'a pas reçu d'ordre. Là, dans le cas qui nous concerne et dont on va parler, et je conforte ce qu'a dit le docteur Debbouz, parce que j'ai entre-temps eu des informations dignes de foi, de sources sûres de personnes habitant à Beriane. Et donc je rappelle que toutes les exactions qui ont été faites à ce jour, pratiquement aucun assassin n'a été interpellé ou arrêté. Très peu de gens qui ont eu leur commerce ou leur maison ou leur palmerie brûlée ont été dédommagés. Les personnes et les jeunes qui ont perdu leurs yeux, c'est des trucs. Le ministère de la Justice, je me demande à quelle mission il s'attache. Le ministère de l'Intérieur également. Donc, si vous voulez, on est dans un scénario où tout se passe comme si on voulait fouler la dignité des Mozabites et on voulait un petit peu rayer de la carte cette oasis qui, par ailleurs, a été classée patrimoine de l'humanité. Et je pense que nous tous, en tant qu'Algériens, même l'histoire sera très sévère avec nous. Ça nous rehausse pas notre image, ça nous rehausse pas notre image, tout ce qui se passe, avec ce silence quelquefois complice, avec un silence
d'indifférence et surtout dans les plus hautes sphères de l'État, cette léthargie qui est incompréhensible. Mohamed Tallaï, à votre avis, ça va continuer longtemps comme ça? Ça risque pas de dégénérer de façon beaucoup plus grave? Le scénario qui est mis en place par une force, comme on dit, occulte, ça n'a plus de sens maintenant, une force occulte, il est flou, on ne sait pas. Quel est l'objectif final à court, moyen terme? Quel est le but visé? Quel est le but visé? On ne le sait pas. Comme vous avez dit, vous parlez des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est de la villégiature pour moi, ça. Ils sont en train de toucher des fins du mois illicites. Quand ce qui s'est passé ce mercredi à Beriane, ce qui a choqué un peu les gens, c'est que on est spectateur, mais on fait même pas semblant de courir après les malfaiteurs. Donc il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire-là. Et donc il y a 4 pauvres automobilistes qui revenaient de Sétif, et donc ils étaient en plein Beriane, donc c'est près de la station-service, comme il a été dit. Ils se sont fait attaquer par des malfaiteurs, et en présence il y a 6 camions au moins de police et 2 camions de gendarmerie avec 2 caméras. Alors qu'on m'explique comment après une semaine ou pratiquement aucune interpellation, aucune personne identifiée, ou je ne sais pas maintenant quel est et même si vous voulez les victimes, elles ont eu leur salut qu'à si vous voulez la solidarité Ntaouna qui ont fait tout pour les évacuer sur Douaira, parce que même dans une région qui est un petit peu avec les hydrocarbures, etc., un hôpital des brûlés digne de ce nom n'existe pas. Donc vous voyez, les questions viennent à l'esprit tout de suite. Merci, c'est Mohamed Tallaï. Je rappelle que nous avons vainement tenté de joindre le maire de Beriane, que c'était impossible, et d'autres personnalités qui n'appartiennent pas à la communauté mouzabite pour essayer de donner la parole à tout le monde. Ça n'a pas été possible, mais je lance l'appel pour ceux qui souhaitent participer, ceux des autres communautés qui souhaitent participer, apporter leur contribution au règlement de cette tragédie, qui nous contactent, nous les accueillerons avec plaisir. Sinon, avant de passer à la deuxième partie de l'émission où nous allons ouvrir notre standard, Dahman Baba Amar, j'espère qu'on ne va pas vous perdre encore avec cette tempête. Dahman Baba Amar, on l'a perdu. Donc voilà, je remercie mes invités. Salah Debbouz restera avec nous en Skype pour répondre aux questions éventuelles des téléspectateurs et des téléspectatrices. Nous allons observer un court intermède et nous revenons tout de suite. Salah Debbouz, vous sembliez amer tout à l'heure quand vous parliez de ce communiqué, comme si vous reprochiez au Ayan de cette structure civile de la communauté ibadite d'avoir en quelque sorte fait le dos rond devant le pouvoir, de ne pas l'avoir dénoncé de façon catégorique. Vous persistez dans cette analyse ? Non, on ne peut pas demander une structure telle que les structures traditionnelles chez les Mouzabites ou même dans d'autres régions, leur confiance au pouvoir.
parce qu'ils pensent que ce pouvoir est là pour être à leur service, au service du peuple, comme c'est normalement faisable. Ce qui me tient à cœur, c'est que c'est cet abus de confiance du pouvoir qui continue à malmener une population qui lui fait confiance. C'est ça qui me tient à cœur. Bon, d'un autre côté, que des responsables de cette structure ou même d'autres structures, pas uniquement chez les Mozabites, même chez les Malikites. Il y a aussi des structures traditionnelles chez les Malikites. Il y a des conseils de sages chez les Malikites. Ils pensent toujours que ce pouvoir n'en est pour rien et que c'est un problème, un conflit intercommunautaire. Or, ils sont sur le terrain, ils doivent, depuis que ça a commencé, bien le comprendre que c'est le pouvoir en place qui a fabriqué ces événements et qui les gère. C'est lui qui a fabriqué cette crise et qui la gère. On n'arrête pas de donner des arguments des arguments très forts. Comment est-ce que vous savez qu'une ville comme Barienne contient moins de 40 000 habitants? C'est-à-dire, comme je l'ai dit à un journaliste, si on les met dans le stade de 5 juillet, ils ne le remplissent pas. Ils ne remplissent pas la moitié du stade 5 juillet. Vous pouvez pas, l'État d'Algérie ne peut pas assurer la sécurité d'une ville de 40 000 habitants. Bon, il peut y avoir des affrontements pendant 3-4 jours, une semaine, un mois, mais pas 2 ans. Et après, on a des indices. Je peux vous donner maintenant une question qui n'arrête pas de me parodier l'esprit. Il faudrait savoir que c'est un véhicule qui contient uniquement des Mozabites pour pouvoir l'attaquer par une communauté arabophone je sais pas, au milieu de la nuit. Comment ils peuvent savoir ça? Un véhicule qui passe comme ça, comment on peut savoir que ce véhicule, c'est un véhicule qui arrive de Sétif? Il ne peut pas savoir d'où il arrive. Mais de plus, il arrive de Sétif, il n'est pas parti de Barienne pour savoir d'où il vient. Donc la complicité sont très très fort. Je ne dis pas que je dis là que basta. Mais Salah Debbouz, vous êtes président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Vous êtes avocat. Vous venez de lancer de très graves accusations contre les services de sécurité. Accusations auxquelles je souscris personnellement, en qualité de citoyen. Moi aussi, j'ai ma propre opinion sur la question. Mais vous avez lancé des accusations très graves et vous dites avoir des preuves contre ce régime, contre ce pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche d'actionner une action en justice contre ces gens que vous accusez, même si vous savez que la justice en Algérie, vous êtes bien placé et mieux placé que tout le monde pour savoir que c'est une coquille vide, mais sur le plan formel, sur le plan procéduriel, pourquoi n'actionnez-vous pas une action en justice? Ne serait-ce que pour faire de la publicité, pour faire connaître de façon officielle cette grave accusation. Je vous ai parlé d'un cas d'un cousin qui était allé déposer plainte chez les services de sécurité à Barienne. Ils ont pris sa filiation, ils lui ont mis un mandat de perquisition et il est en train de passer une année de prison. Ce même cousin a déposé sur mon conseil, parce que je suis aussi son avocat, 3 plaintes. Pour torture par la police, une autre plainte pour lui avoir volé son téléphone portable et une 3e plainte pour lui avoir pour violation de domicile et parce que les services de police ont occupé son domicile pendant 2 mois, plus de 2 mois. Eh bien, les 3 plaintes ont été classées tout simplement par monsieur le procureur de la République de la ville de Barienne. Et dans la 3e plainte pour violation de domicile, les responsables étaient identifiés par un PV d'huissier de justice. Et tout le monde le sait, on l'a dit dans la presse, je l'ai dit dans l'Ouadan, je l'ai dit dans 2 ou 3 chaînes de télé, et puis le procureur général de Rordaïa le sait, tout le monde le sait. Et puis il y a aussi des citoyens qui ont déposé plainte, parce que vous savez, il y a ça 3 ou 4 mois. Des policiers sont allés dans le vieux tsar de Barienne, ils ont cassé des portes, ils ont volé de l'or, ils ont volé de l'argent de certains citoyens.
Car certains ont déposé des plaintes et le procureur de Brian a refusé, dans un premier lieu, de recevoir les plaintes. Et puis des éléments de service, je le dis sur ma responsabilité, des éléments de service de sécurité ont allé déconseiller aux citoyens de porter plainte contre les forces de police. Ils ont même touché les instances traditionnelles leur disant de conseiller aux citoyens de ne pas déposer des plaintes contre les éléments de sécurité. Et actuellement, ils leur disent de ne pas faire appel aux avocats des droits de l'homme. Il n'y a pas que Maître Debouze qui est avocat des droits de l'homme. Il y a Maître Ahmine, il y a Maître... il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'avocats de droits de l'homme à Alger, et les services de police. Et même certains responsables de la justice font beaucoup de pression sur les détenus pour leur dire si vous faites appel aux avocats des droits de l'homme, vos peines vont être alourdies. Ce n'est pas uniquement à Brian. Belkacem Khencha al-Rouad, il a subi une pression terrible pour lâcher ces avocats qui étaient des avocats des droits de l'homme. Et même chose pour beaucoup de militants à travers le territoire national. Maintenant, j'aimerais répondre à une question que M. Tallaï avait posée. Pourquoi, on ne sait pas pourquoi, c'est pas, pour moi c'est pour la Ligue, je dis pour moi en tant que président de la Ligue et pour la Ligue. Le problème est clair. Il s'agit pour le pouvoir de faire comprendre au peuple algérien que si vous cherchez un changement vers la démocratie, c'est la violence que vous allez avoir. Et ça, le discours n'étant plus suffisant, il faut des échantillons, et donc ils n'ont pas trouvé mieux que des endroits comme Gherdaya et même Ain Saleh, parce que moi je suis allé à Ain Saleh pour le problème de gaz de schiste. Les citoyens à Ain Saleh m'ont dit qu'il y a eu donc des tentatives de détourner le problème d'une contestation contre le gaz de schiste à des émeutes intercommunautaires à Ain Saleh. Il y a eu des tentatives, et on me l'a dit, à Ain Saleh. Donc il s'agit pour le pouvoir de créer des foyers de tension et d'émeutes un peu partout en Algérie, ou un ou deux endroits qu'ils pensent pouvoir contrôler, démarrer et arrêter les émeutes comme ils le veulent, pour dire au reste des Algériens, attention, si vous voulez un changement vers la démocratie, c'est la violence que vous allez avoir. Mais Salah Debouze, j'avoue que c'est déprimant, c'est vraiment déprimant. À vous entendre, il n'y a plus de recours possible. À partir du moment où les autorités sont en quelque sorte ceux qui commettent ces crimes, ou ceux qui les programment, ou ceux qui les couvrent, ou ceux qui empêchent les gens de se plaindre. À qui il faut se plaindre alors? Est-ce que c'est une raison pour ne rien faire, pour ne rien dire? Non. Je n'ai pas dit ne rien faire. Non, écoutez, dans toute action, il y a l'engagement de l'intéressé. Moi, en tant que Ligue, quand je dis moi, je parle de président de la Ligue, donc en tant que Ligue, on ne peut pas, partout dans le monde, c'est pareil, on ne peut pas, ou alors rarement, très très rarement, se plaindre à la place de la victime. Imaginez que vous allez vous déposer plainte parce que M. Flan a été agressé et qu'on le convoque et il vous dit devant le juge, parce qu'ils lui ont touché quelques, je ne sais pas, ils peuvent lui donner un peu d'argent. Vous voyez qu'est-ce qui se passe avec les familles des disparus. Ils leur ont presque tous donné un peu d'argent, ils les ont calmés. Donc imaginez que vous déposez plainte à la place de quelqu'un, que cette personne soit convoquée, et puis il déclare devant vous que moi je n'ai pas été victime de ça. Alors donc là, ça ne travaille pas la cause. Donc les gens, les victimes eux-mêmes, il faudrait qu'ils comprennent que, parce qu'ils ont encore de l'espoir, ils pensent encore que c'est des fautes. Il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a un plan actionné contre. Aujourd'hui, c'est Gherdaya. Il n'y a pas de moi pour la Ligue. Ce n'est pas un conflit intercommunautaire. Il n'est pas né d'un incident intercommunautaire. Rappelez-vous, c'est en mi-décembre 93, c'était une manifestation au centre-ville, parce qu'on est allé enquêter, nous, la Ligue, on est allé enquêter. Une manifestation au centre-ville de Gherdaya pour non-distribution de logement social. Ça n'avait rien à voir avec un conflit intercommunautaire. Des gens habillés en civil ont approché les manifestants comme c'était presque tous des arabophones. Ils les ont approchés pour leur dire « Vous manifestez, mais les Mouzabites sont dans leur commerce et demain ils vont bénéficier avec vous. » Et de l'autre côté, ils sont allés voir les Mouzabites pour leur dire « Faites attention, ces manifestants peuvent vous saccager vos magasins. » Et
comme par hasard, la nuit tombante, des individus cagoulés ont allé saccager quelques magasins des Mozabites et le lendemain, d'autres individus cagoulés sont allés saccager des maisons d'arabophones qui se trouvent à proximité du Vieux-Tsar de Gherdaya et pour imputer les saccages des magasins aux arabophones et les saccages des maisons d'autres citoyens aux Mozabites et ça n'avait pas encore pris. C'est qu'à partir du moment où ils ont attaqué les cimetières, presque tous les cimetières des Mozabites, et vous savez très bien que les cimetières, chez n'importe quel peuple, c'est un endroit sacré. C'est en ce moment-là, et nous avons des vidéos, et peut-être que vous les avez vues, ces vidéos, où des policiers participaient dans le saccage des cimetières, et peut-être c'est eux qui ont ouvert même la brèche qui se trouve à côté du commissariat de Gherdaya. Le mur qui a été ouvert, il se trouve, bizarrement, toutes ces actions se trouvent à proximité des sièges de services de sécurité. C'est par là que des gens cagoulés, appuyés par de la police et protégés par la police, qui ont attaqué un cimetière et puis 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, je crois. Merci. Cimetières. Alors, Merci. voilà comment c'est devenu un conflit intercommunautaire. Merci Salah Debbouz, je suis obligé de vous interrompre. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. On me fait savoir que nous avons un problème de standard, ce qui fait que nous n'avons pas pu recevoir vos appels aujourd'hui. Ce sera réglé d'ici demain. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Sahaf Torkum, Qawala Khair, Slama.